bienvenue à chacun dans la maison de notre Seigneur. Oh, bienvenue à chacun dans la maison de notre Dieu. Oh, bienvenue à chacun dans la maison de notre Seigneur. Oh, bienvenue à chacun dans la maison de notre Dieu. Merci Seigneur pour le programme que tu nous as préparé, qu'on puisse bien le regarder, que tout se passe bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je suis né pour te louer. Je
La leçon d'aujourd'hui a pour titre « De l'eau coulant d'un rocher ». Le verset à mémoriser se trouve dans Ésaïe 26, verset 4. « Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Il y a bien des années, Dieu demanda à Moïse de conduire les Israélites hors d'Égypte. Moïse le fit, et eux aussi eurent des problèmes d'eau. Voici comment les choses se passèrent. Les Israélites manquaient de nouveau d'eau. Ils se mirent donc à murmurer. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert ?» disait-il à Moïse. « Il n'y a rien de bon à manger ici, et il n'y a pas d'eau à boire. » Ils ne se plaignirent pas une fois, ni deux fois, mais sans cesse, criant de plus en plus fort. Combien de fois Moïse avait-il entendu cela? En fait, le peuple s'était déjà plaint 40 ans plus tôt de ne pas avoir d'eau. À ce moment-là, Dieu avait dit à Moïse de frapper le rocher et l'eau avait jailli. Des litres et des litres d'eau, et elle continua à couler aussi longtemps que le peuple resta là. Ils se retrouvaient donc là, sans eau. Au lieu de faire confiance à Dieu pour qu'il prenne soin de leurs besoins, ils grognèrent et murmurèrent. Et Moïse, comme il le faisait toujours, se tourna vers Dieu. Dieu lui dit de prendre son bâton et d'appeler son frère Aaron. Puis, ensemble, ils devaient convoquer le peuple. « Parle au rocher en leur présence, et il donnera de l'eau, dit l'Éternel, dans Nombre, chapitre 20, versets 6 à 8. Moïse avait été patient depuis très longtemps, mais après 40 ans passés à écouter les plaintes des Israélites, il en avait assez. Il était fâché, il était fatigué, lui aussi avait probablement chaud et soif. Quelle que soit la raison, il oublia combien Dieu avait été patient avec lui. Il oublia combien Dieu avait toujours pardonné. Il oublia avec quelle bonté Dieu l'avait toujours traité. Dans sa colère, Moïse n'était pas prêt à faire preuve de douceur envers le peuple ou envers le rocher. Il avait probablement envie de donner des coups de pied et de crier. « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» cria Moïse. Mais il ne parla pas au rocher comme Dieu le lui avait ordonné. Il leva le bras et frappa le rocher à 2 reprises, et Dieu fit couler l'eau. Moïse a peut-être été content de lui-même pendant un moment. Il avait peut-être envie de crier après le peuple depuis longtemps. Il a peut-être eu du plaisir à frapper le rocher. Après tout, l'eau avait coulé. Puis Dieu parla à nouveau de sa voix douce et calme. « Moïse, tu ne m'as pas fait confiance, pas même assez pour m'honorer devant tout le peuple. À cause de cela, tu ne pourras pas faire entrer ce peuple dans le pays que je lui donne. » Immédiatement, Moïse réalisa ce qu'il avait fait. Il avait lui aussi oublié de faire confiance à Dieu. Il avait oublié sa grâce, sa patience, son amour, son pardon. Pendant un moment, Moïse avait oublié qui envoyait l'eau. Pendant 40 ans, Moïse et Aaron avaient lutté dans le désert. Pendant 40 ans, ils avaient conduit le peuple de Dieu. Mais Moïse et Aaron ne pourraient entrer dans le pays promis. Tout cela parce qu'ils avaient oublié de faire confiance à Dieu. Ils ne l'avaient pas honoré en présence du peuple. Dieu veut que nous l'honorions et que nous l'adorions. Il veut que nous lui fassions confiance. Il veut que nous sachions qu'il est tous les jours avec nous. Nous l'adorons quand nous faisons ce qu'il nous demande. Nous l'adorons quand nous lui faisons confiance, sachant qu'il prendra soin de nous. Voici quelques activités et jeux. Un coloriage, une phrase à retrouver,
et un dessin où il faut relier les chiffres. Bonne activité! Vous trouverez toutes les activités et jeux sur le site adventkids.fr. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres ne le faire louer. Les étoiles qui sont dans l'univers, le soleil qui nous donne sa lumière, c'est Dieu qui créa tout ça. La lune qui dans la nuit nous éclaire, les océans, les lacs et les rivières, c'est lui qui créa tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs, il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde au Jésus ta création. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres ne le faire louer. Les poissons qui nagent au fond de la mer, les oiseaux qui s'envolent dans les airs, c'est Dieu qui créa tout ça. Il souffla sur un tas de poussière et soudain l'homme ouvrit les paupières. C'est lui qui a fait tout ça. Il a mis les jolies fleurs dans les champs, il a fait les fourmis, les éléphants. Mon cœur est rempli d'admiration quand je regarde mon Jésus ta création. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, je suis vraiment émerveillée. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes deux mains pour toucher, pour travailler, mes oreilles pour écouter, mes deux pieds pour avancer. Quand mes yeux voient ce que tu as créé, mes lèvres ne le faire louer. Notre Père et notre Dieu qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Nous te remercions pour ce jour de sabbat que tu nous donnes, Seigneur, afin que nous puissions en profiter, afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions t'honorer, car tu es un Dieu grand et un Dieu merveilleux. Nous te remercions pour ce programme que nous avons pu regarder. Nous te demandons merci, Seigneur, nous te disons merci, parce que tu nous rappelles que nous devons te faire confiance chaque jour. Alors aide-nous, que ce soit les petits ou les grands, que nous puissions te faire confiance quand tu nous dis quelque chose, quand tu nous montres quelque chose dans ta parole, Seigneur. Et que nous puissions toujours compter sur toi, même si nous ne comprenons pas toujours la situation, que nous soyons fermes et que nous puissions attendre la réponse que tu auras à nous donner, ou que nous puissions faire ce que tu nous demanderas de faire, Seigneur. Car si tu le dis, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Alors aide-nous à être fermes dans notre attachement à toi.
Bénis-nous tous, bénis tous les enfants ce jour, Seigneur, de sabbat. Bénis aussi leurs parents, que tu sois avec chacun de nous, que tu puisses nous garder, que tu puisses nous protéger, que tu puisses nous bénir, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié en toutes choses. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Personne, Seigneur, personne, personne, personne comme toi, Jésus.
Seigneur, c'est notre privilège de te louer. C'est notre privilège de t'adorer, Seigneur. Nous sommes fiers d'être tes enfants, Jésus. Nous sommes fiers de te connaître, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'élever.